Les épreuves finales du 24e concours national, un des meilleurs ouvriers de France, le MOF, qui a lieu tous les 3 ans, se déroulaient cette année à la Grande Halle d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, du 11 au 23 mai. Alors les MOF, qu'est-ce que c'est? Un MOF, c'est, je crois, un professionnel qui, à un moment de sa carrière, se dit « je vais essayer de me mesurer aux autres et de faire évaluer mon travail par les experts, les grands professionnels de mon métier. Et au travers d'un sujet qui me sera proposé, je vais essayer de tenter d'atteindre l'excellence dans mon métier. » Petite révolution culturelle, dans un concours traditionnellement tourné vers des métiers d'expression plus manuels, le MOF s'ouvrait donc pour la première fois au métier du commerce interentreprise. C'est vrai que ce sont des métiers dans lesquels on peut aussi trouver bien sûr de l'excellence professionnelle, qui est caractéristique de ce concours, un des meilleurs ouvriers de France. Et donc il n'y avait pas de raison que ces classes de services en soient absentes. Naturellement partenaire de l'événement, la CGI était représentée par 2 de ses fédérations adhérentes, la FNAS, la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation, et la FGME, la Fédération des grossistes en matériel électrique. Un enjeu important pour les 2 filières qui voient à travers l'image et la popularité du concours l'occasion de faire connaître au grand public l'excellence de leur métier. Je dirais qu'il y a un effet naturel, d'enchaînement naturel pour la CGI d'accrocher les MOF, il faut rentrer dans le cercle des MOF naturellement. La FGME devait rentrer dans le cercle des MOF et ça s'est fait totalement naturellement. Notre ambition, c'est de faire connaître ces métiers auprès du grand public et des jeunes. Parce qu'on a besoin de personnel qualifié, compétent pour répondre aux enjeux de notre profession. Et voilà pourquoi notre présence ici est essentielle. Ce qui est important pour moi dans les MOF, c'est donc de l'excellence professionnelle, mais c'est aussi un formidable vecteur pour pouvoir attirer des jeunes à nos métiers, et de leur prouver que ça peut être complètement valorisant et qu'ils peuvent faire une belle carrière. Pour le jury comme pour les candidats, si l'heure est à la concentration, c'est que le titre de meilleur ouvrier de France représente quelque chose. C'est une belle épreuve, c'est quelque chose de majestueux, je ne savais pas que ça existait dans ce métier-là. Et je pense que c'est une belle image et c'est très majestueux. Pour moi, c'est quelque chose de beau. Voilà. Je pense que ça peut vraiment apporter un plus, autant au niveau professionnel que personnel, puisqu'il y a aussi un diplôme d'État derrière. Pour moi, ça représente la reconnaissance de mes pairs et une grande satisfaction personnelle. Alors, juger par leurs pairs, c'est bien. Quand les candidats le disent, c'est bien. Mais c'est stressant quand on est devant eux aussi. Ce jour-là, les finalistes des 2 fédérations devaient donc démontrer l'excellence de leur savoir-faire de technico-commercial devant un jury constitué à la fois de professionnels et de représentants du monde de l'éducation. Ils sont tous d'excellents candidats dans leur métier. La problématique est de savoir si, au-delà de leur métier au quotidien, ils peuvent prendre la dimension du concours et sortir de son métier au quotidien pour embrasser toute la problématique du problème posé, si vous voulez. Si je suis meilleur ouvrier de France, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Ça va peut-être m'ouvrir, on va dire, de nouvelles portes et de nouveaux horizons. Il y a juste encore un peu le stress d'attendre des résultats, mais ça, je pense, c'est légitime. Après délibération des 2 jurys, ce premier cru 2011 offrira 5 lauréats à la FGME et 2 à la FNAS, qui rejoindront bientôt la grande famille des meilleurs ouvriers de France. J'espère que nous aurons plus de candidats au 25e concours et que ce sera aussi une vitrine à la fois pour dynamiser les équipes commerciales de ces fédérations, mais aussi pour attirer les jeunes vers ces beaux métiers du technico-commercial. Rendez-vous est donc pris pour 2014 et d'ici là, retrouvez toutes les informations sur le site de la CGI, www.cgi-cf.com et sur les sites respectifs de la FGME et de la FNAS.